Je voulais te demander, alors, comment dire, parce que là, la retraite, en l'occurrence, qui va venir est à l'Érabling. Mm. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, tu connaissais déjà, tu avais fait une visite avec ta famille de l'Érabling avant, peu avant la retraite. Mais que ce soit à ce moment-là ou au moment de la retraite, comment tu as vécu ta découverte de l'Érabling? Oui, alors les Rablings, effectivement, j'ai connu grâce à toi quand tu as commencé à faire tes publications sur la retraite à venir. Et il se trouve que l'été qui précédait, mon mari m'a fait la surprise de nous emmener sur une journée sur ce site-là. Et Et il ne donc là, savait pas, je précise. et il le savait pas, et il le savait pas. Donc là, je me suis dit, OK, c'est un gros signe de l'univers, vas-y, fonce. Donc oui, j'étais déjà venue, mais sur une journée. Bon, le lieu, enfin, bien sûr qu'il est magique, il vibre haut. On est en haut des montagnes, c'est magnifique. Déjà, les paysages sont magnifiques. Et il y a comme une sorte de quiétude, en fait, qui s'installe quand on arrive là-bas. C'est vraiment ça, ce ressenti de OK, je me sens bien ici. Vraiment, je me sens bien. Et finalement, il y a peu d'endroits dans lesquels je me sens aussi sereine, aussi Hmm. sans inquiétude. Donc oui, le lieu, bien sûr, il est magnifique, il est magique. Et ça, il faut le voir. Oui, souvent, ceux qui sont venus là nous disent mais ça existe, ça? Ouais. En fait, on ne peut pas le deviner. Un lieu pareil, c'est juste exceptionnel. Et effectivement, c'est un lieu qui a été béni par de nombreux maîtres, Mm, qui a été construit dans une intention très puissante, moi, enfin, pour avoir voyagé un petit peu en Inde, la charge vibratoire de ces lieux me fait vraiment penser à certains endroits très sacrés de l'Inde. mm, Et ça rend vraiment ce lieu exceptionnel et de se dire qu'il est patrimoine de Montpellier, en fait, mm. dans les hauteurs en fait, de Montpellier. C'est vrai que bah, pour moi, c'est une chance énorme de pouvoir amener un groupe, notre groupe, en faisant nos pratiques à nous, parce que du coup, on est indépendant de l'Erabling, des pratiques bouddhistes, mais on peut y faire vraiment, nous, notre programme. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est très, c'est très rare, en fait, d'avoir cette possibilité. Donc, Oui. Et en plus, si je peux ajouter, tu sais très bien ce que je pense de toi et Nicolas, mais en plus, vous avez cette particularité tous les deux d'être ultra complémentaires dans vos enseignements, dans vos pratiques. Nicolas connaît excessivement bien le site. On a pu faire une jolie petite randonnée. Il nous a emmenés à un endroit où s'il n'y avait pas eu Nicolas, clairement, on n'aurait pas découvert cet endroit avec la rivière. Donc, enfin voilà, il y a ce que tu apportes toi, ce qu'il apporte lui et la combinaison des deux, plus le lieu magique. Voilà. Ouais, ouais, je souhaite à tout le monde de vivre ça. C'est évidemment. alors, Nicolas, juste pour préciser, c'est mon mari, et c'est avec lui que j'organise cette retraite. Et c'était la première fois l'an dernier que nous organisions une retraite ensemble à l'Erabling. Et c'est la première fois qu'on testait notre alchimie ensemble en tant que co-organisateur de retraite. Et donc, du coup, le retour de Gaël, de tous les participants était super important pour nous sur la combinaison de nos énergies, de nos pratiques. Sachant que effectivement Nicolas va en retraite à l'Érabling depuis des années, depuis très longtemps, pour vraiment lui sa pratique personnelle, et que moi j'ai découvert beaucoup plus tard grâce à lui l'Érabling, que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce lieu évidemment, et est venue à émerger l'idée d'amener un groupe puisque je voulais organiser à nouveau des retraites, et j'ai dit mais là-bas ce serait exceptionnel en fait. On ne savait pas si c'était possible, mais il s'est avéré que oui. Euh, et du coup, on a testé là-bas pour la première fois la combinaison de nos pratiques ensemble. Mais c'est vrai que ça nous a tellement plu que du coup, maintenant, on en fait plusieurs ensemble. Et puis, on a cheminé. On a cheminé depuis l'année dernière, tous les deux aussi beaucoup. Donc, cette année, on va aller encore plus profondément par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier, prendre encore plus une posture d'enseignant aussi, parce qu'on a beaucoup de choses à transmettre, de la transmission, de sagesse à faire sur des sujets très importants qui touchent à
au sens de l'existence, hein, carrément, au sens de la vie, mais au sens de la mort aussi. Et l'Erabing est un lieu qui permet vraiment d'explorer ces questions-là profondes parce que les bouddhistes, en tant que tels, contemplent énormément la question de la mort, de ce qu'on vient vivre ici et de pourquoi on est ici. Donc voilà, une petite parenthèse sur un petit peu ce qu'on va aborder cette année. Euh, Moi, j'aimerais te demander, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, du coup, cette retraite-là à Les Ramelines? Quand tu es reparti nourri de quoi, en fait, suite à ce séjour? Rien que le fait que tu me poses la question, j'en ai des frissons, j'ai les yeux qui sont dus, mais je crois que je suis repartie avec un peu plus d'amour pour moi-même. Hmm. En fait, c'est pas je crois, je suis repartie avec beaucoup plus d'amour pour moi-même. Euh, donc ça, c'était beau. Euh, En fait, je voulais même pas repartir. Je me souviens, oui. Ah T'étais oui, pas la seule, hein. je voulais pas repartir. C'était tellement beau. Il y a eu une alchimie incroyable dans le groupe aussi. Euh, et ça, vous avez cette capacité-là tous les deux à aussi faire cette émulsion avec les gens, les uns avec les autres. Mais ouais, ouais, ce que j'ai pu, bien sûr, repartir plus. En fait, j'étais chargée, quoi. C'est ça, tu vois. Je parlais tout à l'heure d'énergie, que parfois on n'a plus de jus. Et ben là, je suis repartie, j'avais mes batteries pleines. Hmm. Et, Ouais. euh, et quel bonheur. Ouais. Hmm. Puis Et quel c'est bonheur, ça, est-ce que c'est ça qui te donne ce goût de reviens-y, d'y revenir? C'est... bien sûr. Hmm. Bien sûr, parce que je le disais, c'est le chemin de toute une vie. Donc, c'est évident qu'on retombe dans des schémas de doute, dans des questionnements, C'est humain, en fait, c'est le mental. Hmm. Mais en fait, pour moi, c'est un peu comme la pratique du yoga, de la méditation, de la respiration. Ça rentre vraiment, je trouve, dans ce cadre-là où, alors, ok, je vais pas faire des retraites tous les mois. euh, Mais je pense qu'au moins une fois par an, c'est pas mal, tu vois. Je sais pas, ça fait partie d'un équilibre maintenant. Depuis que j'ai découvert en fait cette Hmm. fenêtre-là, cette opportunité-là, je me dis, ok, bon, bah, comme une fois par an, on va faire un check-up, je ne sais pas, chez le médecin, par exemple. Je sais pas, C'est intéressant ce que tu dis là. Hmm. ouais, c'est comme, j'ai du mal à trouver le mot, mais ça fait partie de quelque chose de sain, en fait. Tu vois, on prend notre douche, on se lave les dents, on va chez les médecins pour faire des check-ups. Et voilà, tout ce cheminement spirituel et intérieur, il passe par là. En tout cas, je trouve que quand on a ouvert cette porte-là, on a du mal à la refermer après. Et puis c'est bien finalement de la laisser ouverte et puis d'y retourner. Bien sûr que Ouais, ça, et on à va chaque dire fois, il y a une vas-y. espèce d'ouverture de ta conscience, d'évolution. Ouais. De Ça suit progression. aussi tes progressions à toi, en fait. Ça Ouais, permet de les valider, ou d'en ouvrir, d'ouvrir des portes dans ta connaissance. Euh, En fait, ça fait partie de ton cheminement, ta quête intérieure. ouais, Et à chaque fois, je pense qu'une retraite, comme je disais au début, ça fait comme passer certains paliers de compréhension, de connexion à soi aussi. C'est jamais fini, en fait, ce chemin. c'est ça. On avance, on avance et on cherche des lieux, on cherche des personnes, on cherche des rencontres, on cherche des livres, des enseignements, des formations qui nous permettent toujours d'accompagner cet élargissement de cette conscience. Et la vérité, c'est que ça, c'est plus difficile à trouver dans le train-train quotidien, dans le boulot, la routine du Ouais. quotidien. Ça ne nourrit pas suffisamment ça, cette quête en soi. Donc je pense que les retraites appellent les personnes qui cheminent ou qui cherchent, ou qui Mm, questionnent pour trouver des réponses, mais pas des réponses à l'extérieur, pour les trouver en eux-mêmes avant tout. mm, C'est ça qui est magique, c'est que la retraite, c'est un moment où le mot retraite, c'est vraiment se retirer, et c'est un moment où on va arrêter d'aller chercher les réponses à l'extérieur, et on va se donner l'opportunité d'ouvrir cette porte à l'intérieur de soi et d'élargir cette conscience à l'intérieur de soi. Et comme tu dis, c'est très intéressant, ça pourrait être un rendez-vous régulier avec soi,
et ça serait pas du luxe en fait, parce Mm. que on passe notre temps projeté sur l'extérieur, on passe notre temps dans notre mental, on passe notre temps à organiser, planifier, et ça ne nourrit pas du tout la même chose dans notre être. Et je pense aux pratiquants d'ailleurs de certaines religions, notamment bouddhistes, qui font des retraites au moins une fois par an, très profondes, pour revenir actualiser, augmenter leur connaissance, leur conscience et éveiller des choses en eux très importantes. Donc finalement, dans plusieurs, je pense, religions, c'est tout à fait normal. Dans plusieurs traditions sacrées, en tout cas, c'est tout à fait normal de prendre ce temps pour soi. Et ce qui est beau, c'est que je vois qu'il y en a de plus en plus en Occident, des retraites, des organisations de retraite. Et je pense que c'est pas du luxe, en fait. On a vraiment besoin de Mm. ces bulles, de ces parenthèses pour couper le quotidien qui nous endort, qui nous hypnotise et qui nous coupe complètement de ce qui est vraiment essentiel. Et là, en Ouais. l'occurrence, ça me fait penser que dans cette retraite-là, on a décidé de mettre la barre assez haut dans les enseignements qu'on va donner, parce que moi, j'ai senti vraiment au moment où on a préparé cette retraite qu'à un moment donné, c'est important de comprendre que la vie nous prépare à des choses bien plus vastes que nos petits objectifs du quotidien, qui sont importants, mais qui ne sont pas aussi importants que pourquoi notre âme, notre être aspire à venir sur Terre, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, et qu'est-ce qui se passe au moment où on quitte cette Terre. Il y a des missions profondes de l'être. Alors certains vont appeler ça le dharma, il y a vraiment cette quête intérieure avec laquelle on vient ici, qui se rappelle à nous plus on vieillit souvent, c'est là qu'on commence à se questionner, à chercher le sens. De plus en plus de jeunes le cherchent très tôt. Mais du coup, c'est remettre au centre de nos vies ce qui est vraiment important et le pourquoi on est ici sur Terre, en fait. Mais oui, Donc, complètement. Et d'où, tu c'est disais, pas secondaire, quoi, je veux dire. ben non. En fait, ben, c'est ça, en fait, c'est se mettre en priorité. Mm. Voilà. Partir en retraite, s'autoriser de prendre ce temps, de laisser son emploi, sa famille, ses enfants, si on en a, de dépenser de l'argent pour ça, bah ouais, mais c'est se mettre en priorité, en fait. Et, euh, Exact. et tu disais aussi que c'est à l'intérieur de nous qu'on vient chercher des réponses, qu'on vient évoluer. C'est vrai, oui. Et en même temps, ces espaces un peu sacrés de retraite, et encore plus à l'Érabline, parce qu'il y a vraiment cette dimension spirituelle là-bas, le fait d'être en groupe, de rencontrer des gens, Mm. comme tu dis, ça nous met en miroir. Et c'est, en fait, ça pulse vachement plus fort parce que Exact. tout résonne, tout. En fait, la personne qui va être à côté de nous, dans le cercle d'ouverture, par exemple, enfin, les récits des uns des autres, tout ça, ça vient faire ce travail de miroir. Et du coup, ça active puissamment, je trouve, le fait de se poser des questions et de venir trouver les réponses en nous, parce que tout le groupe est là un peu pour ça. On a tous des questionnements finalement assez similaires, avec des parcours différents, mais et c'est ça, en fait, ça démultiplie le travail, je trouve, que d'être en groupe lors d'une retraite comme ça. T'as raison de parler de ça, hein, parce qu'on n'a pas idée. Souvent, on craint le groupe d'ailleurs même. Beaucoup de personnes qui sont très sensibles, hypersensibles, Mm, timides, introverties, peuvent se dire est-ce que j'ai ma place dans une retraite avec des gens que je vais côtoyer très souvent? Euh, et en fait, déjà, il n'y a pas de. Une retraite va donner quelque chose à n'importe quel type de nature, de personnalité. Tout le monde est bienvenu tel qu'il est. Mais mm. au-delà de ça, c'est fou comme le groupe, effectivement, agit comme une caisse de résonance Oui, de tout ce qu'on est venu questionner, travailler. Il va faire résonner ça plus fort et il va nous apporter un travail beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Une méditation faite seule et une méditation faite en groupe, mm, ça n'a rien à voir avec un groupe, évidemment, qui n'est pas n'importe quel groupe, mais un groupe qui a, au fond, profondément, les mêmes quêtes, les mêmes questionnements et avec lequel on a plein de points en commun très souvent. Et il ne faut pas avoir peur du groupe parce que c'est vraiment ce qui va enrichir vraiment l'expérience très bah oui, profondément, qui va la tout à fait. porter en fait. On va comme porter tous ensemble l'intention qu'on a avec laquelle on vient en retraite et on va l'amener le plus haut possible ensemble aussi.
Donc, Mm. non, tu as raison, c'est très important ça aussi. Ouais. Ah Mm. oui, ah oui. Et puis, enfin, donc moi, j'ai fait 3 retraites, dont 2 avec toi et ton mari. Et, euh, et oui, la puissance du groupe, elle est incroyable. Et j'ai été aussi surprise de voir toute l'authenticité des personnes, tu vois, les gens. Ouais, En fait, ils arrivent, ils ont besoin de lâcher aussi beaucoup de choses, et moi la première, et on est tous très, très nature, très authentiques, et voilà. Et en même temps, donc, il y a la force du groupe, et en même temps, on a aussi, enfin voilà, on n'est pas enfant, on n'est pas à l'école quand on part en retraite, et il y a cette liberté de pouvoir se mettre aussi en extraction, parce que tout à parfois fait. on en a besoin. Parce que c'est puissant tout ce qu'on vit ensemble, et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retirer aussi un peu du groupe Tout à fait. pour intégrer, pour respirer, pour reposer le corps physique aussi, parce que tout ça, c'est fatigant. Et voilà, je trouve que Nicolas et toi, vous avez cette juste, vous donnez cette liberté, quoi, de vivre les choses tous ensemble, mais en même temps de se respecter tous à chacun et de se dire, si à un moment, tu veux t'extraire, tu veux te reposer, ben, tu le fais, en fait. Complètement. Il n'y a aucune obligation. La liberté, c'est la règle numéro un, dans le respect de soi et le respect du groupe toujours, mais la liberté quand même de mouvement, Mm, d'écouter ses ressentis, de prendre soin de ses besoins en priorité, de prendre soin de soi. Et si ça nécessite de se retirer un temps, évidemment, c'est important. Et tu parlais d'authenticité. Et ça, c'est pour moi qui suis c'est vraiment, je crois, une de mes valeurs premières, l'authenticité. Euh, c'est très important pour moi de faire tomber le plus possible les masques quand on mm, arrive dans la retraite, de faire tomber le personnage avec lequel on vient, je suis ceci, mm. je suis cela, et d'entrer vraiment dans l'expérience. Et on va y être encore plus attentif à la retraite qui arrive là. On en a beaucoup parlé avec Nicolas, parce que c'est tellement rare les occasions dans nos vies où on est dans un groupe où c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que ceci, cela. On parle de l'être ici. On parle, et Mm, ça, c'est rare en fait. Qui mm. tu es en tant qu'être et dans ton cheminement personnel, spirituel, c'est ça la question qui va nous intéresser ici. Comment tu le vis, comment tu en fais ta vérité, c'est ça la question qui va nous intéresser. Et du coup, on est vraiment dans un truc de cœur à cœur dans nos Oui. retraites. C'est hyper important pour nous. On parle avec le cœur, on est avec le cœur. On peut se dire, oh, c'est Mm, un peu bisounours de croire qu'on peut faire ça, mais en vrai, on a tellement soif de rapports humains vrais, authentiques, où on enlève tous ces masques, ces faux semblants, et on est enfin vraiment nous qui on est, mm. et on a un groupe avec lequel on peut l'être totalement. C'est juste le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut se faire aussi dans une telle pratique, quoi, rencontre. Et pour nous, en tout cas, c'est essentiel. C'est vraiment important. Bah oui, et c'est ce qui fait votre force aussi, l'authenticité, mais le cœur, évidemment. Donc, enfin, voilà, parfois, il y a des choses qui s'expliquent pas. Tu vois, tu as une connexion, tu as un appel du cœur. Bon, ben, voilà, si vous avez un appel du cœur à aller à la retraite avec Minosoa et Nicolas à l'Érabling à la fin octobre, et ben, voilà, c'est que vous êtes appelés. Trop. Il Ouais, faut ouais, s'écouter. c'est ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais te dire, alors pour finir, est-ce que si tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui hésiterait à se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, déjà, je pourrais lui dire, OK, si tu hésites, si tu as des questions, contacte Minosoa, elle répondra à tes questions. Elle va pas solutionner les problèmes que tu peux t'imaginer à venir à cette retraite, mais en tout cas, elle va t'écouter et elle va te donner des pistes de réflexion. Donc, moi, je dirais ça, en fait, si tu hésites, ben, juste parle-en. Parle-en avec les organisateurs Mm. parce qu'en vrai, il y a toujours des solutions et l'appel du cœur, il n'est pas anodin en fait. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on est, c'est important de savoir revenir à ça et d'écouter son cœur. Donc après, il peut y avoir des vraies problématiques où vraiment c'est pas possible. Et ben c'est que c'est pas cette fois-ci, mais néanmoins, je pense que c'est hyper important de voilà, si ça te titille, contacte Minosoa ou Nicolas ou les deux et parle-en. Je pense que la plupart des personnes qui viennent en retraite se trouvent des solutions.
Mm. là où il peut sembler y avoir des blocages. Souvent, même pour les dates, on peut toujours s'arranger. L'an dernier, quelqu'un est arrivé plus tôt, reparti plus tard, parce Ah, qu'elle avait vraiment envie de venir. Je crois que mm. la première chose, c'est la motivation. On peut toujours après, je sais qu'il y a des personnes qui me disent, ah, mais je peux pas parce que la telle date, c'est impossible. Sauf qu'en vérité, si on veut vraiment, il y a des choses qui sont parfois possibles à bouger. Donc, ne pas hésiter à nous en parler parce qu'on peut effectivement faire preuve de souplesse, voilà. Après, si le blocage est financier, c'est pareil, il faut nous en parler parce que plein de fois, j'ai trouvé des solutions pour échelonner le paiement, pour même faire un prix, surtout pour cette retraite-là à l'Érabling, voilà, on en parle, on en discute. S'il y a une vraie motivation, un vrai appel, faut pas se freiner complètement avant d'avoir demandé ce qui est possible de nous en avoir parlé. Pour Mm. le trajet, c'est pareil, parce que je sais que c'est souvent alors, machin, machin. On peut peut-être trouver des Ouais. solutions de covoiturage, on peut, voilà. Donc, Faut trouver une participante dans le train. voilà, c'est ça. Et donc, ne pas rester sur des tout de suite, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Ça Mm. aussi, c'est, je pense, quelque chose qu'on peut très vite se dire, oh, on voit vite fait le prix, le lieu ou quoi. Ouh là là, ça, c'est pas pour moi. Euh, et bien, peut-être que si, en fait, celles qui ont vraiment vécu l'expérience, ce sont celles qui se sont autorisées à dépasser peut-être c'est pas pour moi, en fait. Je me rappelle d'une de mes retraites, une personne qui avait vraiment très peu de moyens, qui n'avait jamais pris le train depuis des années, qui était vraiment, vraiment, vraiment enfermée, qui imaginait vraiment que c'était impossible, insurmontable pour elle. Elle l'a fait, elle a tout dépassé, on a trouvé des solutions. À partir du moment où elle en a eu envie, où elle m'a dit je veux y arriver, mais je ne sais pas encore tout comment, bah, j'étais là pour l'aider à venir en fait. Mm. Donc moi je peux aider, mais il faut que ça vienne de vous, l'impulsion de je vais m'autoriser à vivre cette expérience. Voilà, Mm. je peux pas dire mieux. Non. Mais c'est vrai que le lieu est magnifique, les rencontres sont belles, le lieu est habité par des moines aussi. Enfin, c'est assez chouette de rencontrer ces personnes-là, en plus de ce que vous proposez dans votre programme. Enfin, Oui, il y a nous, pour le coup, à l'Airbnb, il y a nous ce qu'on propose, mais il y a tout l'environnement en ouais. lui-même qui presque se suffit à lui-même. Mm. Il y a effectivement une vie monastique sur place, il y a des laïcs comme des moines qui sont là en pratique toute l'année. Il y a une atmosphère du coup qui est très particulière et dans laquelle on nage en fait là-bas. Il y a toutes ces œuvres, ces statues, toutes ces choses qui sont présentes, qui nous accompagnent tout le long de la retraite qui sont au-delà de nous, en fait, hein. Nous, on ne fait couvrir des choses, mais après, le lieu porte, le lieu donne. Moi, dès que je me connecte à l'Erabling, je reçois direct. Si là, je me connecte consciemment à l'Erabling, tout de suite, je vais recevoir des bénédictions, des ressources, des réponses. C'est pour ça que c'est si incroyable de pouvoir y aller directement. Ouais. Voilà. Bon, ben écoute, Gaëlle, je crois que c'est pas mal. On a dit pas mal de choses, on a donné des clés et, euh, et j'espère que ça aidera ceux qui ont écouté nos petits mots. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien est dans nos bios, à Nicolas et moi, sur Instagram. Écrivez-nous en privé. Voilà. Euh, je vous dis à très bientôt. Et Gaëlle, merci infiniment d'avoir pris le temps. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, bon voyage et bonne retraite à tous ceux qui passeront le pas et qui se feront ce cadeau-là. Voilà. Ouais, c'est clair. Merci Mm. beaucoup. Merci.